Suite à vos retours positifs sur notre dernier court-métrage tourné à la GoPro, j'ai décidé de vous offrir un petit secret de post-prod qui m'a bien servi pendant l'étalonnage du film. Salut tout le monde, c'est Maxence7 et bienvenue sur ma chaîne YouTube spécialisée dans l'audiovisuel, le divertissement et la technologie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir le look de votre petite caméra de sport de 400 balles en caméra de cinéma à 60 000. Il faut savoir que moi pour le film j'avais pas encore de GoPro, du coup j'ai emprunté celle de Hugo, donc qui était une Hero 11 Black. Donc merci Hugo si tu passes par là. Et depuis j'ai acquis une GoPro Hero 8 Black qui fait largement le taf. Après ce qui va vraiment compter ça va être de filmer avec la plus grosse qualité possible, afin d'avoir le plus de détails dans l'image, pour ensuite mieux le travailler en post-prod. Bon, on va aller pouvoir attaquer et pour ça j'utilise le logiciel DaVinci Resolve Studio. Alors je suis encore Team Premiere Pro, je fais tous mes montages sur Premiere, mais il m'arrive de commencer à utiliser Resolve surtout pour l'étalonnage, pour les grosses productions, que ce soit les clips, les mariages ou les films. Et vous utilisez quoi comme logiciel ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. Bon, allez, c'est parti. Donc là, j'ai ouvert DaVinci Resolve Studio. Et j'ai mis 3 plans de mon film pour montrer à quoi va ressembler l'étalonnage sur 3 décors différents. Donc là un truc un peu plus vert, là un truc un peu plus forêt automne, et là un truc un entrepôt de pierre quoi. Donc là si je mets en plein écran, et bah ça se voit carrément que c'est une GoPro vraiment, enfin tout est net, regardez on fait arrêt à l'image, tout est net. Donc pour commencer on va déjà retirer cet effet fisheye qui est une déformation de l'objectif due aux caméras de sport bas de gamme. Donc généralement cet effet fisheye n'apparaît pas sur les caméras de sport cinéma parce que les optiques coûtent beaucoup plus cher et c'est ce qui fait la différence. Donc pour retirer cet effet de fisheye, alors dans DaVinci on va se rendre dans le inspecteur qui est ici et on va aller dans lens correction et on peut faire analyser. Voilà, donc là il va analyser et là, voilà, oh la différence de ouf, franchement, Sinon vous pouvez le faire à la main, manuellement. Donc moi je ne l'ai pas fait automatiquement parce qu'en fait quand on utilise la distorsion, et ça va cropper un peu dans l'image, mine de rien. Et le problème c'est que moi j'ai fait les effets spéciaux avant l'étalonnage. Donc pour pas avoir trop de crop, moi pour le film j'avais mis à... Attendez, je vais vous le dire tout de suite, j'avais un post-it. Moi j'étais à 136 et encore... Avec du recul, je trouve qu'à 136, il y a quand même encore cet effet de fisheye. Donc vraiment, faut pas hésiter à retrouver un truc un peu plus naturel. Donc pas à l'extrême non plus, mais pourquoi pas, ouais, dans les 200, c'est pas mal 200. Après, vraiment, ça dépend de vous et de ce que vous recherchez. Mais moi, je trouve là que 200, c'est plutôt pas mal. Moi, j'étais à 136, je crois, mais je pense qu'on va laisser à 206. On va tout mettre à 206. Et voilà, j'ai tout passé à 206 et on peut voir quand même que le résultat est déjà assez bluffant. Maintenant on va aller dans la partie couleur-lumétrie, tac, et on va sélectionner, on va faire plan par plan, on va sélectionner notre premier plan, voilà, et je vais créer 3 petites boucles, enfin j'appelle ça boucle, mais 3 petits correcteurs. Donc maintenant on va baisser un peu la netteté. Donc en fait généralement quand on filme avec des caméras avec des petits capteurs style GoPro, smartphone, drone, et ben en fait l'image est tout le temps nette, un peu artificielle, enfin net parfait. Donc là on peut voir que sur chaque arrêt à l'image tout est net, c'est un peu... Attends, je peux pas mettre comme ça. Ok, on peut pas zoomer, c'est dommage. Bref, mais en fait vraiment c'est net. Généralement on l'a pas avec des caméras qui utilisent des plus gros capteurs parce que du coup il y a un peu plus de profondeur de champ. Même si généralement la profondeur de champ ça vient des objectifs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste dégager un peu de netteté. Voilà, on va le mettre. Voilà, que ce soit un peu flou. Faites voir le avant-après. Après il faut vraiment que ça soit léger, allez pas rendre flou votre image. Moi j'avais mis 53 je crois sur le film. Donc le but c'est pas de rendre flou l'image, mais c'est quand même de réduire ces détails un peu moches, un peu GoPro, un peu tout pixelisé. Voilà, donc maintenant on a vraiment un truc un peu plus adouci sur la vidéo. Quand on regarde le avant où tout est net, là au niveau des branches, ça picote les yeux. Et puis là, poum, là tout est un peu plus flou. Donc là normalement ça devrait comparer le avant et le début. Il y a déjà quand même pas mal de changements. Mais il manque le petit truc qui va faire la différence totale. Vous savez cette espèce de flou de mouvement qu'on a au cinéma en utilisant des filtres ND avec un shooter plus faible pour vraiment le récupérer. Et il n'y a pas ça quand on filme avec un téléphone ou une GoPro. En fait, chaque image est super nette et regardez chaque... Après, c'est le but un peu d'une caméra de sport. Regardez là, le gun là, genre il est net. À chaque arrêt à l'image, il est super net. Et nous, on veut pas ça. On veut recréer vraiment le flou de mouvement quand on passe rapidement devant une caméra. On veut que ça soit flou. Et pour ça, on va le faire artificiellement. Donc du coup, il y a 2 méthodes. Donc il y a soit cette méthode. Donc en gros, vous allez dans flou de mouvement. D'ailleurs, c'est la méthode que j'utilisais pour le film parce que j'avais pas DaVinci Resolve Studio.
J'avais la version gratuite, donc on va se mettre, je sais pas, sur cette image. Donc vous savez quoi, on va même changer de plan, on va aller, je sais pas, tiens, là c'est pas mal. Donc on se met dans le deuxième nœud, et voilà, et là c'est la motion blur. Donc en gros, vous pouvez le mettre à fond ou pas, et ça va essayer de recréer un flou de mouvement artificiel. C'est magique, hein, et j'ai même pas trouvé ça sur Premiere Pro. Donc là, on a rapide, donc en gros c'est moins précis, ça se voit que c'est un peu dégueu. On a ce mode-là qui est horrible, on dirait vraiment des images entrelacées, c'est vraiment horrible. Enfin, ça fait vraiment image fantôme saccadée, quoi, genre on dirait de la 3D mal foutue, genre c'est dupliqué, c'est burk. Et on a le meilleur mode, celui que j'utilisais pour le film, voilà, donc là c'est un peu plus détaillé. Et là on peut voir qu'avec le flou de mouvement ça change beaucoup. Bon là par contre je suis en ralenti parce que le PC ne suit pas, mais ça fait vraiment tout son charme. Et là j'en ai vraiment mis à fond encore pour vous montrer l'exemple. Moi pour le film j'avais mis à, je crois, 27. Faites voir le avec avant. Ça de la bidouille. Bon alors on va montrer un exemple. Bon, je tourne la tête si je l'ai. Ok, je l'ai. Regardez là la différence est quand même assez énorme, hein. Avec la GoPro tout est net, pourtant là je tournais bien la tête assez rapidement, genre c'était un mouvement de tête brusque. Je sais pas si vous voyez la différence, elle est quand même assez énorme. Donc là je suis à 26. Vraiment essayez de pas trop dépasser 30, sinon ça va vraiment faire trop flou et ça peut donner la gerbe à votre spectateur. Et descendez pas sous 20, sinon ça va à peine se voir. Et encore si à 14, oh, ça se voit un peu, c'est léger mais ça se voit un peu. Moi pour le film j'étais à 26. Donc là la différence est assez énorme. Après il manque plus qu'à exporter. Mais là regardez quand on arrête, boum, regardez bien la montre, regardez tac tac tac. Après bon ça reste artificiel, on voit un peu que c'est du faux flou. Genre regardez autour c'est un peu bon, c'est un peu numérique quoi. Mais en vitesse réelle vraiment moi personne m'a fait la remarque dans le film. Là vous voyez la grenade. Voilà, hop là, il est dupliqué. Après, si vous voulez vraiment faire un truc vraiment très réaliste, vous pouvez utiliser, alors moi je crois que c'est sur le DaVinci du coup, Premium, à moins que c'est juste que j'ai pas fait la mise à jour. C'est le Motion Blur, à la place de l'utiliser ici, vous allez l'utiliser en haut, vous tapez Motion Blur, vous le collez là, et là vous pouvez refaire l'effet. Donc là on va mettre 26, j'ai mis better en large, là j'ai mis medium mais moi je mets large, voilà. On va voir est-ce que c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a un truc qui change, c'est cet effet avancé. Et en gros, ça va vous permettre de choisir un peu plus d'options sur le flou. Donc là, je vais mettre utiliser l'image d'avant. Et là, du coup, vous pouvez un peu définir la taille, ce qui va vraiment tout faire. Voilà, donc moi je vais la mettre à 1. Et encore non, ça fait encore un peu saccadé. Enfin, pour moi c'est ce qui rapproche le plus d'un vrai flou de mouvement. Regardez le avant-après. Vraiment incroyable. Et encore, je serais un peu plus joueur, je rajouterais légèrement plus de flou. On va même monter à 30. Voilà, 30. Là je pense que c'est parfait. Pas trop, pas plus. Vraiment, après vraiment c'est des retouches qui font juste un peu la différence. Voilà, regardez là, ça en fait un peu de duplication. Non, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, moi j'aime pas cette méthode là, ouais, je vous avoue que je préfère la mienne. Voilà, comme ça, 25 c'est pas mal. C'est certes un peu plus artificiel, un peu plus gros, mais voilà. Et franchement là on part de très loin, quand on regarde le avant-après, c'est assez énorme. Après ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez étalonner votre GoPro, mais je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est à vous de faire ressortir ce que vous voulez. Si vous voulez faire un film western, vous avez qu'à mettre un peu plus d'orange. Un film policier, un peu plus de bleu. Moi je vous avoue que la GoPro pour moi c'est un peu trop décontrasté. Du coup je vais rajouter du contraste. Voilà, on va faire au pif, hein. De toute façon le film je l'ai déjà fait. Voilà, donc moi je voulais vraiment refaire ressortir un peu les couleurs vives pour faire un peu plus un côté jeu vidéo. Et ensuite je voulais rajouter un peu de bleu dans les noirs. Ah voilà, très très légèrement comme ça, voilà. Si on fait le avant après. Voilà. Ensuite là je vais créer une image de référence et je vais l'appliquer sur toutes les scènes. Là si on regarde le avant après, donc là on peut voir que j'ai vraiment trop mis de contraste de bleu. Donc vraiment avec les effets ça rend beaucoup mieux. Enfin le fait de rajouter un peu plus de bleu, non franchement là c'est pas mal, on a un bon résultat. Faites voir le avant après. Ah ouais non vraiment. Après faut pas oublier qu'il y a l'effet de déformation là qu'on voit pas. Bon l'avantage d'avoir fait les effets spéciaux avant l'étalonnage c'est que du coup les effets spéciaux ça passe crème. Genre regardez l'hélicoptère là, ça le rend déjà un peu plus réaliste. Même la douille qui vole sur le teco là.
Non, franchement, le flou... non, franchement, je suis content d'avoir découvert cette astuce et je suis content de vous la partager. Maintenant que je vous ai donné les outils, c'est à vous de faire appel à votre créativité. Bon, je vais être honnête, cette astuce ne vient pas entièrement de moi. Je l'ai trouvée sur la chaîne d'un monteur américain qui s'appelle Wakaskavy. Bon, je crois que j'ai détruit son nom. Donc il n'y avait aucune vidéo francophone sur cette astuce, et à l'occasion de la sortie du film, je me suis dit, pourquoi pas vous la présenter. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir notre court-métrage, le lien est dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir la chaîne, lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et également me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif et où j'interagis le plus avec vous. C'était Maxence7, ciao!